Bonjour à tous, ce sera la seule fois où je le dis en français. Aujourd'hui c'est samedi, comme vidéo, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller passer le brevet des collèges. Vu que c'est la semaine prochaine, on va le tenter, comme vous le savez peut-être, pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu, j'ai raté mon brevet des collèges, oui, je sais. La raison, c'est le 0 en moyenne en allemand. Mais l'année dernière, j'ai quand même eu mon bac littéraire en un an, donc tout est possible. Mais aujourd'hui, c'est la revanche. Alors, on va tester. Alors, vous voyez, il y a plusieurs matières, je ne sais pas trop ce que je vais faire. On va commencer par du français, tout simplement. Ça va, j'ai passé un bac littéraire l'année dernière. Voilà. Après, vous savez, il y a plein de choses qu'on revoit pas, qu'on voit seulement pendant le collège, et puis qu'on oublie, qu'on laisse de côté. Voilà. Je ne promets pas d'être parfait, je ne suis pas un très bon élève. J'ai eu mon bac avec 10 de moyenne pile poil. Me jugez pas, s'il vous plaît. Quelle mauvaise idée de lancer ce genre de vidéo, parce qu'on peut avoir la plus grosse honte de notre vie. Puis bien sûr, si vous passez bientôt le brevet, peut-être que ça va vous aider à réviser avec moi. Quelle est la définition du terme abstrait? Oh mon dieu. Alors déjà, ce mot, j'utilise très rarement, parce que souvent, j'ai du mal à bien le définir, justement. Mais on va voir les différentes réponses. Ah, il y a 10 questions, ça va. Comment ça, je triche? Non, allez, on triche pas. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de palpable, ça je suis sûr. Alors, tangible et quantifiable, ouais. Donc c'est soit la B, soit la C. Abstraite, donc est-ce qu'elle est quantifiable ou pas? Alors je pense que je vais dire la réponse C. J'ai très peur. Validé. D'accord, on n'a pas les réponses de suite. Peut-être qu'après il va nous dire combien on a de fautes. Parmi ces propositions, quelle est la définition du terme raisonnement? La faculté d'analyser, de percevoir et de comprendre les faits, relier des idées entre elles pour défendre une opinion. C'est une prise de position par rapport à un problème, c'est un fait qui sert à étayer. Alors j'hésite entre la A et la B. J'ai plus un petit penchant pour la A, donc on va mettre la A, allez, YOLO. D'après cette définition, choisissez le terme qui convient, c'est ce qui est dit ou écrit, c'est un discours ou un récit. Bon, je dirais réponse C. Le point de vue. Quelle est la définition du terme l'objection? C'est un argument qui réfute un propos. Objection, ouais, quand on dit qu'on a une objection, je pense c'est pour donner un argument qui vient, voilà, justement réfuter un propos. On regarde quand même les autres. C'est l'origine de la cause. What? C'est faire comprendre quelque chose. Non, franchement. Elle est française, cette phrase. Bon, la dernière me semble aussi pas dégueu, mais on va mettre la A. D'après cette définition, choisissez le terme qui convient. C'est une stratégie visant à admettre tout d'abord un argument qui va à l'encontre du point de vue de départ pour le contrer par un second argument. Je dirais la conséquence. J'imagine, non? Mon Dieu, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Pendant quel siècle ont vécu les trois plus grands dramaturges? Drama quoi? Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Bon, normalement c'est pour s'occuper des théâtres, etc. Mais là, les siècles me parlent pas du tout, donc je vais répondre au hasard. On va mettre 7e siècle, allez, pourquoi pas. C'est la caractéristique qui prouve que le texte est une tragédie. Le dénouement est positif. Bien sûr. Le héros est toujours face à un dilemme partagé entre envie et devoir, même si l'issue sera forcément malheureuse. Moi, la C me parle bien. Moi, ça me parle bien. Peut-être, je pense pas la D, non, mais on va mettre la C. Parmi le registre, l'écriture de soi, combien existe-t-il de procédés? Quoi? Attends, on va quand même regarder ce que c'est, parce que what the fuck? Donc, si jamais on n'a jamais fait d'histoire des arts à mon époque au collège, bon, j'ai que 22 ans, c'est pas très vieux, mais ça n'existait pas, et on n'a jamais vu ce genre de choses. Donc apparemment, l'organisation de l'œuvre, voilà, ça parle du passé, du présent, du temps de lecture, etc. Très bien, bon je ne savais pas. Bon du coup on va mettre réponse 3, n'est-ce pas? Quel procédé d'écriture de soi correspond à cette définition? C'est un texte normalement non dévoilé écrit à la première personne du singulier de façon régulière qui relate les sentiments et les actions de son auteur. Les sentiments et les actions de son auteur. Normalement non dévoilé, donc c'est journal intime j'imagine. C'est la dernière question, attention! Quels sont les deux registres importants ayant des possibilités infinies? Et j'en ai aucune idée parmi ces choix, j'ai presque envie de mettre au hasard. On va mettre le C, 6 sur 10, ouais j'ai mon brevet, ouais. On va s'attaquer maintenant aux mathématiques. Et là, j'ai très peur parce que cette année, je suis en mise à niveau en maths. Donc, autant dire que si je me rate, voilà, on est un peu dans le caca. Quiz équation et une équation du premier degré. J'adore. Donc, cette année, au deuxième semestre, au deuxième partiel, justement dans un cours qui s'appelle Analyse, où ça parle d'équations, etc., eh bien, j'ai eu environ 3 de moyenne. Voilà. C'est génial. Que se passe-t-il si l'on ajoute un même nombre aux membres d'une inéquation? Alors ça me semble assez simple, une inéquation c'est lorsqu'on met que telle chose, machin plus x par exemple, est plus grand que machin plus x, je sais pas quoi. Donc si on rajoute un même nombre des deux côtés, normalement l'inégalité par contre reste inchangée. Voilà. D'accord, donc voilà, des choses assez simples, n'est-ce pas? Bon, ici, c'est assez simple, pour trouver x, nous allons prendre donc le x5 et le plus 4 pour les mettre de l'autre côté de l'équation, qui nous donnait 8 moins 4, 4, et 4 divisé par 5, 4 cinquièmes, voilà.
Réponse D. Si on a un x supérieur ou égal à 5, quelle inéquation peut-on avoir? Alors je pense que je pourrais réponse D ici, donc si nous avons par exemple, on dit que x est égal à 5 plus 4, donc c'est supérieur ou égal à 9, donc ça me paraît bien. Je pense que c'est la réponse D. Qu'est-ce qu'une équation au produit nul? Bon, normalement c'est une équation dont la association vaut 0. Ouais. Alors donc nous avons 4x plus 2 fois 6x moins 2 égale 0, quelles sont les valeurs de I? Alors ici, il faut qu'on arrive à trouver 0, donc il faut qu'il y ait au moins un des deux côtés qui fasse 0 au total. Donc le premier, par exemple, moins 1 demi, ici, ça nous fait du coup moins 2 plus 2. Et si on prend la D, par exemple, ça nous fait du coup 6 fois 1 tiers, ce qui nous fait 2 moins 2, et donc égale 0 des deux côtés. Donc la réponse D me semble pas mal. X moins 5 égale 6. Combien vaut X? Bon, ça va. Franchement, je m'attendais vraiment à pire en maths. J'avais vraiment de très mauvais souvenirs au collège. En fait, ça va. Je dirais 11, monsieur. 6x égale 12. Combien vaut x? Sérieusement. Donc là, 6 fois 2 égale 12. Je pense que c'est bon, quand même. 8 divisé par 4 égale 2, n'est-ce pas? On est d'accord. Si on a a égale 0, combien de solutions l'équation x au carré est égal à admet-elle? Vu qu'on a x au carré, ça ne peut être que positif. Je pense qu'il n'y a qu'une solution. Alors que si par exemple a était égal à 0 ou plus, on va dire un nombre positif, genre 1, 2, 3, 4, il y aurait pu avoir deux solutions, parce que si par exemple c'était moins 2 au carré, ça passait du coup en positif. Magique. Et par contre, si a était négatif, là, il n'y aurait pas eu de solution. Ouah, je donne des cours de mathématiques et tout, t'as vu? Ça va, j'ai retenu quelques trucs quand même. Me prenez pas pour un nul. Qu'est-ce qu'une équation à une inconnue? Une égalité dont le nombre inconnu est symbolisé par une lettre. Une égalité dont deux nombres sont inconnus. Une égalité dont le nombre inconnu est symbolisé par une lettre dans une seule partie de l'équation. Une inégalité dont le nombre inconnu est symbolisé par une lettre. Alors je dirais réponse C. YOLO, j'ai combien? 9 sur 10, ouais. La 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 la. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir 3 cette année en mathématiques. Comment j'ai fait? C'est what the fuck. Alors voyons où j'ai eu faux du coup. Du coup là j'ai eu juste un petit peu partout, blablabla. Ah, c'était à la toute dernière. Attends, c'est la première, du coup c'était la réponse à une égalité dont le nombre inconnu est symbolisé par une lettre. Ah, c'est tout, d'accord, ok. Pour le reste, ça va, je me suis rattrapé du coup par rapport au français. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, j'espère que ça vous a ramené plein de souvenirs. Si ça vous dit que j'en refasse, que je me tente par exemple à l'histoire des arts ou à l'anglais ou à la SVT, des trucs que j'ai totalement zappé depuis le temps, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. De toute façon, en un mois, j'aurai le temps de refaire une dessus, ça pourrait être marrant. Et tiens, vous avez eu combien de moyenne pour votre brevet des collèges? J'aimerais bien savoir. Bon, pas de vidéo demain puisque c'est dimanche, on se retrouve mardi pour enchaîner une nouvelle semaine à 5 vidéos. Ça risque d'être vachement cool, j'ai plein de sujets en tête. Nous on se dit à très bientôt les amis, passez un bon week-end, ciao ciao.